Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review sur les maîtres de l'univers, les Masterverse. Et oui, après une superbe Félibelle de la gamme Super 7 des Cosmo Cats, mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais Triclops, t'es déjà passé? Eh? Oh, Triclops? Ah, celui-là, c'est vraiment le gourou, sors de là, t'es déjà passé? Oh, d'accord, d'accord. Mais non, aujourd'hui, c'est Dantos. Le monstre Nouvelle Eternia est arrivé. New Eternia. Je voulais justement vous montrer, pour que vous puissiez voir ce petit comparatif de boîte. Nous avons un Dantos Deluxe. J'en attends un second, les amis. Bien sûr, il vient des États-Unis, de Big Bad Toy Store. Le New Eternia Beastman, le monstre, lui, vient de chez Funky Shop. Mais il se trouve que j'ai ouvert, j'en avais acheté deux. Le second a eu le bras cassé, donc Funky Shop doit normalement me renvoyer un autre. Je le remercie pour ça. Il sait à quel point j'attache une grande importance à mes figurines et surtout aux soins de mes figurines. Le bras s'est cassé ni plus ni moins en sortant, en tournant juste le sortant du paquet. Donc je vais faire très attention cette fois-ci quand je vous ferai la nouvelle review. Mais pour l'heure, c'était surtout pour vous montrer les différences de logo. Vous voyez bien cette fois-ci New Eternia en bleu, Révélation en rouge, comme la future suite, la saison 2 de Révélation qui sera Révolution, qui est en cours de tournage à l'heure actuelle, en cours d'élaboration dirons-nous, de dessin. Les croquis ont déjà été abordés. Je sais que donc Kevin Smith a déjà vu les premiers rushs, mais voilà, il y a encore du travail, donc peut-être en début d'année prochaine, qui sait, peut-être en milieu d'année prochaine. Ah, on verra bien pour cette suite. Il a déjà annoncé un troisième, donc on sait qu'il y aura une troisième saison des Masterverse, enfin, du moins de les maîtres de l'univers sur Netflix, donc je suis très très content, c'est juste un pur bonheur. Donc voilà, allons-y, on va pas bouder son plaisir, même si l'histoire est un petit peu de temps en temps réécrite avec des Andra et compagnie, vous savez, les personnages qui sont transformés comme le roi Grayskull ou Andra, mais franchement je suis content d'avoir les figurines, vous le savez, je vous en ai parlé, elles sont présentes et omniprésentes dans leur rôle et ça marche bien, ça fonctionne, au moins Andra a un rôle à part entière. Voilà ici Dantos dans ses versions, les amis, oui, absolument. Je vous parlais des logos, mais seulement, regardez, Masters of the Universe en anglais toujours, bien sûr, les maîtres de l'univers, en doré et ici en argenté. Donc, une nuance dans le packaging, même si le reste ne change pas. C'est vrai qu'on ne voit pas écrit Netflix, comme vous l'avez ici. On a bien le logo Mattel en bas à droite, ça change pas. 6 ans et plus, ça change pas non plus. Vous l'avez bien sûr le monstre aussi. Et on retrouve 30 points d'articulation. Et là, ça n'est pas mentionné sur la boîte du New Eternia du monstre. Alors vous avez ici devant vous une boîte américaine de Dantos. Il se trouve, les amis, que Dantos apparemment ne sera pas distribué en France. Donc je me suis précipité sur Big Bad Toy Store aux États-Unis. Donc comme vous le savez, ma boutique de prédilection américaine sur laquelle je commande beaucoup de choses et que je vous ai commandé jusqu'à maintenant et donc un de mes partenaires américains depuis quelques temps. Maintenant, on va passer à l'essentiel. On va mettre ce monstre de côté qui est juste splendide, j'ai tellement hâte de vous le présenter. Et ce Dantos qui est, waouh, magistral, en attendant mon second qui est en ce moment même peut-être dans l'avion, qui sait, ou dans, pardon, dans un aéronef, bien sûr, dans un aéronef. Le voici, Dantos, alors je vais juste me permettre de retirer la lumière frontale, et puis on va regarder ça ensemble. Regardez cette bouche qui est pas belle du tout, comme on l'a dit. On retrouve son crochet, on retrouve sa pince, on retrouve son canon laser. On va voir un petit peu toutes ces articulations, de quoi il en retourne, bien sûr, comme d'habitude. Vous voyez qu'il est fourni avec la combinaison de ce groupuscule. On va appeler ce groupuscule, ouais, c'est pas mal. Parce qu'on a un gourou là-bas de la secte. De cette secte que l'on devine maintenant être la secte de Hordak, bien sûr de la carte mère, ça va de soi, on a un gourou d'un côté, un homme de main et en même temps un chef de clan, un capitaine de ce clan, et puis de cette secte, et nous allons donc ensuite découvrir qu'il y a une main, une ceinture, et là je pivote tout de suite, on retrouve les mêmes logos qu'habituellement, vous le savez, hein, Masterverse, donc Masterverse qui caractérise bien sûr, je le rappelle, le fait que les maîtres de l'univers vont être déclinés dans tous les univers. Donc on va retrouver les Masterverse
3 dimensions, en 3D, le fameux dessin animé en CGI, avec Musclor et Skeletor qui passe en ce moment, Musclor et les maîtres de l'univers, dont l'histoire n'est pas du tout la même, donc ça a été complètement révisé, un autre univers, un autre monde, et qui a été intégré aussi dans cette mouture, et que je vous présenterai plus tard aussi, en Masterverse, et également en 3D, puisque, oui les amis, je les ai maintenant. Alors, ensuite on voit Trap Joe, le Trap Joe, bien sûr, ça on le savait, c'est la mâchoire piège américain, son titre américain. Ici sur la tranche, un superbe dessin, encore de l'équipe habituelle. Là c'est du Nate Birch, et on retrouve le crâne de Dantos. Très très beau, hein, vraiment c'est... Il n'y a rien à dire sur ces dessins parce que c'est agaçant en fait, c'est vraiment agaçant. C'est ce qui fait vraiment la force de ces gammes des maîtres de l'univers, c'est les artistes qui sont autour, et vraiment on est très très gâtés. Autant vous dire que bien sûr on a des figurines qui sont dans la lignée de ce dessin animé. Ici vous voyez donc Dantos dans cette posture d'attaque avec son bras canon, et on a une biographie de Dantos que l'on retrouve bien sûr dans les éditions américaines. Malheureusement, on n'a pas ça chez nous en France. C'est vraiment, moi vraiment, c'est ce que je reproche le plus, et on n'a pas toujours les mêmes versions. Ici, on sait que dans cette gamme, il y a le Musclor sauvage, Teela, que je vous ai déjà présenté, Musclor aussi entre autres, Andra, et oui, j'ai même envie d'en prendre une seconde, c'est pour vous dire, vous comprendrez pourquoi, avec son armure, Dantos, qui a ici avec donc sa tenue, donc double, et c'est pour ça que j'en ai commandé un second pour le faire dans sa deuxième déclinaison. Fakor, j'en ai pris un second que je vous ai présenté, il a les 2 déclinaisons, idem. Océanor, déjà présenté, et puis Antor, déjà présenté. Le Stinkor, le Merman, Faker, Trap Joe, Andra, Teela, Savage E-Man. Donc voici Half Mortal, Half Machine, The Sinister Cyborg, Trap Joe made his name terrorizing Eternians. Donc le mi-humain, mi-machine, le sinistre cyborg de Dantos terrorise les Éterniens. Voilà, il s'est fait son nom en terrorisant les Éterniens. Il est armé d'armes défensives, d'armes de guerre dévastatrices, tueuses, device that attach to his mechanical arm, donc qui s'attache à son bras mécanique. The man with the Meteor Joe served Skeletor as an obedient weapon of destruction. Il sert Skeletor comme une arme de destruction massive, on va l'appeler comme ça. C'est exactement ça. Donc une fois que Skeletor est parti, ben, il sert son nouveau maître, Triclops. Donc là c'est très clair, on dit qu'il sert son nouveau maître. C'est quand même assez fou. Et donc Triclops of the technological cult worshipping la motherboard, donc du culte de ma carte mère. Donc c'est très très sympa. Je trouve que les biographies, ben moi je trouve ça bien, honnêtement, et on n'a pas ça dans nos versions européennes, et je suis très déçu. Voilà, donc voilà, ben, je vous le dis, et puis c'est tout. Evil and Armed for Combat, vous voyez qu'à chaque fois on n'a jamais rien. Nous en Europe on n'a que le nom, et on a ici méchant, ou on va dire maléfique, et armé pour le combat. Donc on sait que c'est un méchant. Voilà, on vous le dit, vous ne pouvez pas vous tromper. On a les petites ouvertures qu'on va... Allez hop, on attaque, hein. Sans plus tarder, moi j'aime beaucoup. Donc, il y en a 2, pardon. C'est vrai que nous sommes sur un coffret de luxe, les amis. Donc il coûte un peu plus cher que les coffrets habituels. Vous savez qu'on est aux alentours de 27, 28 euros, parfois les figurines. Et sur les coffrets de luxe, on est sur du 36, 37 dollars ou euros. Donc vraiment, c'est à noter. Parce que, bon voilà, parfois ça fait la différence. C'est un budget accessible pour des collectionneurs. Mais c'est quand même un budget. Les Masterverse coûtent quand même plus cher que tout ce que l'on voit. On retrouve la carte au dos, vous savez, le fameux décor de rocher. Et regardez-moi ça, mais regardez cet ensemble. Une main, alors on y va, on attaque tout de suite. Moi je retire tout du package. Comme ça, je vais pouvoir vous le présenter dans toute sa splendeur. Ah là, bien. Donc, on va pouvoir, regardez bien, retirer ceci. Parce qu'ils ont fait exprès de l'attacher à l'intérieur pour pouvoir le retirer. Donc il n'y a pas de fixation, pas d'attache, de façon, je pense, à être ce qu'on appelle collector friendly, de façon à pouvoir le remettre. Et pareil avec la tunique. J'avais oublié, je ne pensais pas qu'il avait une tunique, celui-ci. Donc on va essayer de voir ce qu'il en est, bien sûr, pour l'attacher. Au dos, vous retrouvez les petits
petites épingles en plastique, là, ici, que je vais donc venir couper avec ma paire de ciseaux. Donc moi, je tire dessus, je coupe à l'arrière, soit au couteau, soit au scalpel, comme vous voulez. Voilà, vous voyez, ça s'arrache plutôt pas mal. Et ça évite de passer les ciseaux, la matière de l'autre côté, et d'abîmer votre figurine, en fait. D'abîmer le plastique de la figurine de façon à ne pas le cisailler. Voilà, c'est ça que je n'aime pas, généralement. Donc, le voici sorti de sa cage. J'ai hâte de vous le présenter. Donc, déjà, je vais le mettre droit, parce que, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, vous savez que moi, je veux savoir déjà s'il tient debout, si, avant d'avoir mon premier ressenti et toutes ces choses-là, je vais lui fermer cette mâchoire que je préfère fermer, c'est clair. Ouh là 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 là, les amis, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose là, franchement. Le voici, bah rien à dire, il pose, il pose la pose, il tape la pose, comme on dit. Franchement, c'est beau, un beau Dantos. Et waouh, un beau Dantos, parce que vraiment, idem. Quand on a un Dantos, quand on a ce type de personnage, on se rend compte, là, sur place, de la qualité, en fait. De la couleur, du dégradé. Ce qu'on ne voit pas sur les reviews, c'est pour ça que je dis souvent, une fois qu'on l'a en main, les amis, ça change tout. Alors, on va regarder son équipement. Regardez, sa toge de prêtre, je dirais de serviteur. Il est tailladé, coupé, sculpté, c'est du caoutchouc, hein, donc c'est plus de caoutchouc, c'est du plastique, là, on n'est pas dans le caoutchouc. Et regardez un peu le côté strié à l'intérieur, donc on sait qu'il faudra lui descendre, lui retirer la tête. On a une main plus ou moins plane, avec un lavis dessus. Vous voyez le lavis? Très 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 sympa, vraiment ouais, c'est pas mal. Donc on a une main supplémentaire, on retrouve cette fameuse ceinture dont je vous ai parlé, le ceinturon de la secte. Est-ce que notre ami Triclops ici présent a le même? Non, parce que c'est vrai qu'il est attaché directement à sa tunique. Donc voilà, vous savez que j'ai deux Triclops, je vous l'avais présenté. Celui-ci, c'est le gourou de la secte, pour moi. Et on a Dantos qui arrive comme homme de main et on va vous pouvoir observer tout ça. Ici, on retrouve la tunique de Dantos. Donc on sait qu'on va pouvoir lui passer les bras, le dos, et on a bien un velcro ici. Donc en attendant la future version que je vais recevoir, je vais vous le présenter comme ceci. Je vais l'habiller ensuite en tenue, et il restera comme ceci pour moi. En attendant mon second qui, lui, sera mon Dantos définitif. Ici, on a superbe crochet. Regardez les adaptations, c'est quand même bluffant. Le côté métal, il est bien peint, on n'a pas de souci de peinture. J'admets que sur les figurines Masterverse, on est très gâté en termes de peinture. Il y a très très peu de défauts. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. La sculpture est toujours très belle. Pardon. Vraiment. La fameuse pince, qui est... Alors là, on est dans une pince... Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Ça fait presque penser à Hordak, je trouve. D'ailleurs, ouais, il y a des codes comme ça, mais ça, c'est la pince de Dantos. Là, vous voyez qu'on a les petits crochets sur les côtés. Ça, c'est toujours en référence à sa ceinture. Donc ça, on va le regarder ensemble. Et maintenant, on va attaquer notre Dantos qui, regardez, les mains levées. Je te passe en carte mère, va te nommer mon commandant. Et hop, ouais, adjugé vendu. Le voici, le voilà. Regardez notre Dantos. Alors, je vais faire attention. Voilà, donc la petite boucle était pliée tout à l'heure à l'intérieur, mais c'est du plastique souple, donc pas de problème, elle a repris sa place immédiatement, donc je suis plutôt content. Regardez le casque, les codes couleurs du casque, c'est Dantos. On retrouve bien ce côté malin. La mâchoire est costaude. Elle est vraiment épaisse. Vous voyez qu'en plus, je ne sais pas si on va pouvoir le distinguer. Regardez ici, la couleur du... il y a un vernis sur les petits rivets. Ça, c'est plutôt pas mal à noter. Alors, on ne l'a pas trop sur ceux qui sont devant, mais sur les côtés, c'est prépondérant. Regardez le dos de la tête. Très, très chouette. Ils ont amélioré, je dirais, la figurine de façon à ce qu'il ait plusieurs rivets sur son crâne. C'est quand même assez impressionnant. La tête en elle-même
Alors on va baisser ce fameux crâne, tout le monde me dit « Ah, mais c'est pas beau, c'est monde » et ainsi de suite. Mais imaginez-vous sans mâchoire en bas, complètement défaite. Votre langue tombe forcément. Et voilà ce qu'il en sort. Il fait peur, hein. Donc, logiquement, moi je l'aime quand il est comme ça. Voilà. Quand il a cette mâchoire un peu fermée. Je l'adore quand il est comme ça, Dantos. Même un peu plus fermé, on peut remonter vraiment plus, hein. Mais je vais le baisser un tout petit peu, voilà. Qu'on voit un peu ses dents du dessus, un petit peu sa langue, parce que faut pas non plus négliger que là, on a une belle mouture. Alors, j'ai un petit défaut de peinture, encore une fois. C'est très, très léger, mais c'est sous le problème de... Vous savez, regardez, ici. On va voir si on peut le zoomer. C'est souvent lié au fait que ce soit appuyé contre les plastiques, mais sinon, dans l'ensemble, allons voir. C'est chouette, hein. On va regarder sa bouche. Oh là 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 là. C'est vraiment affreux. On dirait presque un homme lézard. Skeletor l'a salement amoché quand même, hein. Parce que c'est Skeletor qui l'a rendu comme ça, les amis. Et oui, Skeletor, lors d'un combat, lui a défait sa mâchoire. Au-dessus, on va passer directement, regardez, le côté aspect noir métallisé. C'est surprenant, d'habitude c'est du noir plutôt mat ou brillant, mais pas du métallisé. Et là je trouve que c'est bien, c'est moulé dans le bloc du buste au-dessus avec la rotule, donc en un seul bloc. Il n'y a pas de partie qui se détache. Souvent sur Dantos, c'était une partie en plastique, mais globalement c'est vrai qu'on ne la détachait pas, hormis dans la gamme classique avec le côté de Chronix. Chronix qui le permettait de le transformer. Ici, vous voyez que Dantos a sur son épaule ce cercle qu'il avait déjà, donc là ils l'ont bien mis en noir. On le retrouve ici, regardez, un petit peu, mais ce n'est pas le même. Souvenez-vous, Triclops n'a pas eu ça, n'a jamais eu ça. Ils l'ont rajouté pour le dessin animé, puisqu'il est un peu métallisé, ou du moins mis aux ordres de carte-mère. Ici, on a bien une articulation. Oh, c'est étonnant ça, attendez les amis. Faut que je vous montre après, on va regarder. On a une articulation 360 degrés sans aucun problème. Je fais attention aux rotules. Maintenant, je sais que ces rotules-là, les amis, faites très, très attention. Ces rotules, j'ai déjà cassé la rotule de mon Skeletor Dieu. J'en ai racheté un autre, pas de souci. Je l'ai remplacé, il était chez Amazon. Et là, le monstre, la rotule s'est cassée en sortant de la boîte. Juste en le repositionnant, j'ai juste tourné, clac, il s'est cassé. Ici, on retrouve la double articulation. Vous voyez, il y a un lavis sur l'ensemble de sa peau. C'est-à-dire que c'est pas un bleu uni à proprement dit. C'est pas mal du tout. Pour une fois, c'est ça. Comme s'il il était vieillissant, ou enfin du moins abîmé, ou avait vécu. Son gant, lui, me semble amovible. On va le regarder même tout de suite. Allez les amis, hop, c'est parti. Est-ce qu'il est amovible ce gant ? Est-ce qu'il le pivote ? Est-ce qu'il ne pivote pas ? Parce que vous voyez, c'est tout nouveau, ça, j'ai jamais eu ça. Et regardez, on peut retirer cette petite étiquette. Je vais la laisser pour le moment. Je trouve que ça donne un certain style. Je vais la laisser, ouais. Allez. Non, je vois pas de gants qui puissent se retirer. Apparemment, non. Vous voyez ? On met la main comme ça, directement, et puis le gant ne se retire pas. C'est pas grave en soi, hein. Moi de toute façon je ne le retirerai pas. Donc l'articulation, double articulation, elle se fait un petit peu moins parce qu'elle est bloquée par le gant, mais moi ça me gêne pas. Ça lui donne moins de cassure au niveau du bras et donc ça me plaît un peu plus. Ici on retrouve le pivot au niveau du bassin que l'on connaît sur les Masterverse, donc là il est efficace. Double ceinture, donc là c'est génial qu'il lui rajouté cette ceinture par-dessus. Comme Dantos, comme la vraie, en fait, puisque vous savez qu'on doit pouvoir lui mettre ceci. Ici même plutôt dans l'autre angle. On va le prendre dans l'autre angle, puisqu'on va le mettre par l'arrière. On va voir si ça fonctionne. Pas toujours évident, mais sinon on peut lui mettre, voilà, sur les côtés, sur les flancs. Parce que souvent, quelqu'un me disait « Oh, regardez, j'ai vu une review, il dit « Regardez, je le mets comme ça et ça passe pas. » Bah si, ça passe. Il suffit à vous de l'incliner ensuite et de le basculer sur l'arrière. Mais ça passe bien. Aucun problème.
Des fois, on chipote pour pas grand-chose, hein. Vous voyez, si vous le mettez, bah, il s'incline plus derrière. Alors c'est vrai que notre Dantos, ou sur certaines autres versions, on retrouve les fixations sur l'arrière. Mais là, regardez, le bras se positionne bien, ça gêne pas. Vous inclinez juste le petit plastique et ça fait office. Regardez cette ceinture, mais c'est génial les amis, c'est génial. Regardez la ceinture, le crâne de Dantos. On va bien sûr venir à quelque chose d'important. Son bras, bien sûr son bras. Alors son bras, il est avec une rotule, regardez. Ici encore, on peut donc le mettre presque, j'ai pas dit entièrement, mais presque, à l'horizontale, 90 degrés. C'est superbe. Et ensuite, on va pouvoir, ici, on a carrément une rotule qui permet de, on va dire plutôt une articulation simple. Au bas, même qui pivote jusqu'à derrière, il pourrait tirer dans le dos. Vous voyez? Mais surtout parce que regardez, elle n'est pas entravée, elle ne gêne pas. Elle est bien rendue. Et surtout, on a un autre mouvement qui va permettre de jouer une rotation avec son canon. Et là, on a un très très joli canon, encore une fois. Il est presque phallique, hein, ce canon quand même. Hein. Mais voilà, je trouve très joli, très bien fait. Regardez le côté de l'armure un peu métallisé et qui retrouve ce bras avec une sorte de biceps, puisque vous constatez qu'il y a un biceps. Comme s'il y avait été un peu de son bras resté dessous et j'aime beaucoup. Attendez, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Mais oui. Ah ouais, ils sont bons. Ah ouais, lui, ils sont bons. Ah, j'aime bien les Masterverse pour leur odeur de bon plastique. Oh, il est fabuleux, vraiment, il est fabuleux. Je suis vraiment amoureux de ce personnage. Je pensais pas, hein. Enfin, quand je pensais pas, si, je m'y attendais. La tête me faisait un peu peur, mais là, comme ça, les amis, qu'est-ce qu'il est badass. Mais qu'est-ce qu'il est badass. Il est même mis presque... Aïe, 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 attention à ce que je vais dire. Il est presque même mieux que mon Classics. Hein. Oh là 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 là, ouais. Il a des articulations que le Classics n'a pas, on va le voir tout de suite. Hein. Vous voyez, bon, on retrouve la fameuse grosse rotule, il a l'articulation ici, bien sûr au niveau du fémur, au niveau de sa cuisse, qu'on retrouve des grandes bottes, double articulation des jambes. Alors on va essayer d'y aller mollo quand même. Et regardez ce prolongement. Là on est dans le design révélation, donc ça plaît, vraiment ça me plaît. Je ne sais pas comment ils vont le faire quand ils vont le faire en version New Eternia, mais waouh, je sens que New Eternia, ça va être badass aussi. Peut-être qu'on aura cette fois-ci cette partie amovible, on aura peut-être d'autres choses, je le sens, parce que le New Eternia sortira, ça c'est sûr. Mais là, regardez cette botte. Tous les codes couleurs sont bien respectés, on est pas mal du tout. Donc non, c'est franchement chouette. Il est classe en fait. Dans son côté un peu... regardez, ça bouge pas mal. La botte, elle est bien rendue. On a une semelle. Toujours avec les codes Mattel. 2 petits trous au cas où vous avez besoin de socle pour les fixer. Ça bouge bien. Il a une articulation fluide. Il est plutôt pas mal en termes de mouvement. Regardez, si on lui donne une position immédiate, ça va très très vite en fait. Je trouve il fait vite badass. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est impressionnant, il a une pose qui va très très vite. Donc ensuite, comme je vous le disais, je ne vais pas le laisser dans cette mouture, pas celui-ci, puisque j'attends le prochain qui lui sera mon Dantos. Là, pour l'heure, il va falloir devant vous, yeux ébahis, que je lui arrache la tête, Alouette, que je détache sa ceinture, son ceinturon. Très sympathique, hein, vraiment très sympa. Je vais lui enlever cette main pour lui mettre la main plate. Parce que là, on va jouer le rôle de la secte jusqu'au bout. On va essayer de lui mettre sa tunique, bien sûr. Allez, hop. On détache tout ça, qui est de la même couleur que la tunique de Triclops. Est-ce que je vais pouvoir glisser en même temps les 2 bras? Alors, on va les glisser par devant, hein. Avant de lui mettre sa tunique. Regardez comme ça passe bien. Ah, qu'est-ce que j'adore ça, ça me rappelle mes Big Jim, mais vous pouvez pas vous rendre compte. C'est ça que j'adore j'aimais bien dans le côté maître de l'univers, le côté tissu.
ce côté tissu qui rappelle tous les jouets Mattel, les Barbie, les Ken, les Big Jim, les Action Joe et tout ça. Et là, qu'on puisse habiller notre Dantos, non mais c'est juste fabuleux. Attention, on va lui mettre sa tunique. Waouh, waouh, waouh. Il est énorme, énorme. Alors attention, ce que je vais regarder, comme ça je vais vous le mettre en corrélation. On va le tourner. Et on va ensuite serrer cette ceinture. Est-ce que ça se ferme facilement? Ah bah écoutez, là franchement, superbe. Rien à dire. Ça se ferme vite, ça se monte bien. Waouh, 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 c'est énorme. C'est vraiment énorme, les amis. Après avoir, mais regardez ce que ça donne. Je vais lui enlever ce canon. On va lui mettre la pince. Parce qu'on peut garder la... Oh, oui, la pince. Allez, allons-y pour la pince. Dantos avec une pince. Alors, regardez le rivet. En revanche, c'est plutôt une surprise, je trouve, parce que d'habitude, on a plutôt... Alors, attendez, on va voir. Ça me paraît fragile, les amis. Vous ferez très attention. Quand je dis ça me paraît, oui, c'est fragile. Donc, vous ferez attention là-dessus, si vous devez le faire. Regardez, on a le trou... Avant, c'était l'inverse. C'est-à-dire que le trou était là. Que je dise pas d'ânerie, et on le greffait dedans directement. Mais là, ça me fait un peu peur tout ça. Alors je vais y aller tout doucement. Vous voyez, déjà il force. J'aime pas ça. Voilà ce que ça donne. Un Dantos, gardien de la secte de Cartemer. C'est génial. Ah non, là, franchement, il faut en avoir deux, les amis. Hein. Ah oui, là, il faut en avoir deux, des figurines. Hein. Regardez comme il est beau. Alors oui, on va peut-être pouvoir même se dire, est-ce que je peux attacher ça à la place? Ou tiens, je vais les mettre de côté. Le canon, le pistolet, toutes ces choses-là, on peut les basculer de toute façon. N'est-ce pas, Captain Power? Et les mettre ici. En attendant, si vous voulez ranger vos armes, vos équipements, fermer sa ceinture, elle se ferme plutôt bien. Regardez notre Dantos ici. Vous vous souvenez? Il est là avec son canon. Il a un œil déjà qui est complètement défait. Alors j'apprécie le fait que Mattel n'ait pas rendu cet œil-là sur son crâne. Parce qu'on le voit, d'ailleurs je vais vous le montrer juste après. Et c'est vrai que là, on a un Dantos qui est qui n'a pas l'œil abîmé ou complètement robotisé qu'on voit dans le dessin animé. Là, ils ont pris le parti de le laisser avec un crâne normal. Et pourtant, dans le dessin animé, il est bien abîmé, il est même refait un peu plus que ça, jusqu'au bout. Et là, franchement, regardez ce que ça donne, quoi. C'est superbe. C'est la main plate. Donc, regardez, le voici avec son œil dont je vous parlais. C'est l'œil gauche, le crâne un peu fracassé, et là, ils ne l'ont pas rendu, c'est-à-dire qu'on n'a pas la cicatrice sur son casque, un peu comme ça. Donc non, franchement, c'est bien. Moi, je trouve que c'est une belle adaptation, et comme ça nous laisse la possibilité, et ils y ont pensé, peut-être avant d'avoir un futur Masterverse classique, donc de pouvoir le transformer en Dantos de New Eternia tout de suite, en fait, globalement. Donc si on le met à côté de notre Triclops Cartemer, eh ben oui, les amis, on va se retrouver avec une belle bande de brigands. C'est génial, il est splendide. Voilà ce qui vous reste comme accessoire. Et je vais le garder comme ça. Ouais, je vais le garder comme ça. En attendant de remettre mon Dantos comme il était. De façon à pouvoir avoir les deux versions. Comme je vous l'avais déjà dit. Je préfère. J'aime bien quand il y a les deux comme Triclops. Et là, c'est lui qui le baptise au nom de Cartemer. Voilà. Tu deviens Dantos, mon commandant. Et voilà, c'est chouette. C'est très très sympa. Voilà ce qu'il en est. On va faire un petit peu le tour
des choses qu'on n'aurait peut-être pas encore analysées ensemble. On retrouve, comme je vous le disais, ce petit, je sais pas, c'est bizarre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas tourner? Est-ce que c'est intégré dans le personnage? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on doit comprendre avec ce scotch? Est-ce que c'est le fait qu'il soit... Je vais le laisser, franchement, je vais le laisser, parce que j'aime bien. Et je vais dire qu'il est, converti carte mère, et je vais le laisser avec ça. Et mon Danto, je le retirerai. Mais, ouais, il y a un truc quand même. Il y a un truc. Comme si ils avaient, je sais pas, pour pas se tromper de sens, les gens de Mattel avaient mis ça, et regardez, cette petite flèche là. Comme ça, je vais reconnaître que c'est mon Dantos. Quel Dantos c'est? Alors, oh, petite chose que je n'avais pas vue. Regardez, rotation au niveau du biceps, justement. Ah, c'est comme quoi c'est important, hein. Vous voyez ce que ça donne? Bon, ce qui me fait peur, comme je vous le disais, on va essayer de le revoir ensemble. Voilà, c'est ça. C'est ce côté très fin. Et quand c'est du plastique comme ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment quasiment pas y toucher. Voilà, là j'ai bien forcé. Il est bien intégré, il est rentré. Et on n'y touche plus. Ou alors si, voilà, là il y a une bonne rotation, tout doucement. Et ça s'aligne. Non, c'est chouette. C'est franchement chouette, les amis. C'est un de mes préférés. Ouais, là, ça y est, je pensais pas, hein. Je pensais pas, c'est un de mes préférés. Avec Triclops, ils vont bien, en fait. Ils vont même très très bien. Cette tunique lui va superbement. Ça permet d'avoir en fait un Dantos qu'on peut habiller, changer, modifier. Alors, bien sûr, moi je ne vais pas le faire. Je vais pas m'amuser à le faire à chaque fois. C'est pour ça que j'en ai pris un second et qu'il arrive. J'ai fait pareil avec, vous savez, Facor, Dantos, donc voilà, j'aime ça, et cette partie possibilité comme Musclor New Eternia, Skeletor New Eternia, comme le monstre New Eternia, je le fais pas avec tout le monde, je l'ai fait avec Tila, mais Tila c'est une exception parce que je voulais vraiment, Tila c'est un personnage quand même que j'aime énormément, un personnage phare, mais là, franchement, bah je suis pas déçu les amis. La note c'est 10, hein. Franchement c'est 10. Ah, peut-être 9,5, allez. 9,5, là je mettrai une petite note. Là où le bas blesse, c'est ce petit peg là qui me fait peur, en termes de casse, qui me stresse un peu. Mais sinon, franchement, il est très très beau. Pas déçu du tout de cette figurine. Les couleurs sont belles, elles sont vives. Non, rien à dire. Alors pensez au petit pouce surtout. Important, hein. Retrouvez-moi sur musclor.org, le groupe Facebook, hein, bien sûr, le groupe. Et, comme je vous l'ai déjà dit, sachez qu'on a créé le collectif d'artistes Art of Eternia, et plusieurs artistes se sont regroupés sous ce label pour vous créer des figurines comme vous voulez, réparer vos figurines, pourquoi pas, vous faire des dessins, des œuvres comme vous le souhaitez, vous leur demandez ce que vous souhaitez et ils sont capables de le réaliser. Nous avons Lionel qui va vous faire un Orco en 3 dimensions, le Orco 3D, hein, du dessin animé en image de synthèse. On a Freddy Dermidjian qui nous fait des dessins à la Alfredo Alcala. On a Benoît Kervish qui va vous sublimer tout ça, qui va vous faire des dessins dans son style reconnaissable là, de Benoît, dans son livre aussi, dans sa bande dessinée qu'il a sortie de Cyclope, qui est juste superbe. On va retrouver Rodolphe sur notre petit génie de la peinture qui adapte des dessins de notre époque, de cette génération. Enfin voilà, plein de belles choses. Je vous invite à nous rejoindre. Benjamin Maillet qui est sculpteur de génie. Will que vous connaissez, je ne le présente plus donc ça suffit. C'est tout, c'est notre star, Will, c'est comme ça, c'est mon bro. Donc je vous fais une grosse bise à toutes et tous. Merci d'être là, de plus en plus nombreux et nombreuses. Pensez à partager, mes amis, parce qu'il n'y a que comme ça qu'une chaîne vit, parce qu'il n'y a pas de partage, je suis le seul à partager, c'est un petit peu dommage, après on va dire c'est unilatéral, c'est dommage. Je vous dis donc à très très vite pour la prochaine review du monstre. Allez, on y va, on l'attaque. Bon voyage.